Elles ont été forcées de se déshabiller. Puis une personne avec un jet d'eau à haute pression les a violemment aspergées. Ensuite, elles ont été classées selon leur taille. Enfin, on leur a accroché un numéro pour les vendre aux enchères. Et les participants à la vente aux enchères étaient des riches du monde entier. C'était un groupe effronté de trafiquants d'êtres humains. Alors comment ces filles ont-elles été enlevées? Prenons cette fille par exemple. Elle a juste mangé un chou à la crème gratuit au bord de la route. Et s'est immédiatement sentie étourdie. Puis le patron a fait un signe de tête. Et un camion a foncé. La fille a été traînée de force dans le véhicule. Prenons cette autre fille. Elle pensait que c'était le coup de foudre avec l'autre personne. Elle ne s'attendait pas à ce qu'après qu'il soit descendu de voiture, il fasse un autre signe de tête. Plusieurs hommes se sont alors précipités pour assommer la fille. C'est-à-dire que les filles étaient constamment en danger. À ce moment-là, la prochaine cible des trafiquants était cette fille qui vendait des fleurs, Mina. Sans surprise, quelques jours plus tard, Mina a disparu. Les trafiquants pensaient pouvoir encore obtenir un bon prix. Mais cette fois, ils avaient enlevé la mauvaise personne. Il s'est avéré que la mère de Mina, Shiva, était une policière pleine de sens de la justice. Même si c'était une femme. Au commissariat, ses capacités d'enquête étaient supérieures à celles des hommes. En apprenant la disparition de Mina, Shiva a trouvé le patron d'un salon de thé. Car Mina vendait souvent des fleurs près de son stand pour gagner de l'argent pour ses études. Peut-être savait-il quelque chose. Après quelques questions, le patron a révélé que récemment, un homme dans le coin était très suspect. Il prenait toujours des photos de jeunes filles avec son téléphone. Après quelques jours de recherche, le suspect est enfin apparu. Il était en train de photographier une fille avec son téléphone. La police l'a immédiatement embarqué dans la voiture. Mais ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est qu'un homme derrière eux a pris son téléphone, comme s'il informait quelqu'un. Sans surprise, avant même que la police n'ait pu obtenir quoi que ce soit du suspect, il a soudainement été abattu. Shiva a regardé à l'extérieur de la voiture. Repérant deux hommes sur une moto, elle a immédiatement sauté de la voiture pour les poursuivre de toutes ses forces. Heureusement, il y avait beaucoup de monde dans la rue. La moto ne pouvait pas s'échapper. Shiva a rapidement attrapé un des tueurs. Puis à un tournant, elle a plaqué l'autre tueur dans l'ombre. Mais au moment où elle allait l'interroger, un autre coup de feu a retenti. Le tueur avait aussi été réduit au silence. À ce moment-là, Shiva a enfin réalisé que la disparition de Mina n'était pas une simple affaire. Derrière, il y avait sûrement un vaste groupe criminel. Et à ce moment-là, Mina avait déjà été transportée dans un sous-sol sombre. Ici, il y avait aussi des dizaines de filles de son âge. Leurs supplications n'ont servi à rien. Si quelqu'un résistait, elles recevaient une raclée et des tortures. Les pauvres filles n'avaient d'autre choix que d'obéir. Elles ont été forcées de porter des vêtements sexy, de se maquiller lourdement et de porter des numéros.